Salut tout le monde, c'est Nivy29 et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau quiz Minecraft. Malheureusement, je vais arrêter cette série définitivement, appelez ça comme vous voulez. Pourquoi? Parce que je suis moins motivé qu'au début à le tourner. Et deuxièmement, il y en a pas des trilliards de quiz sur internet. J'espère que vous comprenez quand même ma décision. Bref, pour le dernier, j'en ai choisi un bon qui se nomme Minecraft pour les experts. On va devoir répondre à 30 questions sur Minecraft. J'espère que ça sera vraiment cool. C'est pour les experts, alors ça devrait être bon. Que se passe-t-il si un mob entre dans le vide hauteur 0 ou moins? Je sais pas trop. En tout cas, c'est pas il se téléporte, c'est pas tous les monstres. Hauteur 0 ou moins. Je sais pas ce que c'est. D'après, je vais mettre rien. Je crois que c'est. Je suis pas sûr que c'est ça à 100%, mais je crois que l'auteur 0, c'est soit le vide en tout cas, ou soit le terrain de gazon ou la map. Appelez ça comme vous voulez. En tout cas, je suis pas sûr. Quelle est la seule créature à rester au vide? L'Enderman, le Ghast, le Blaze, le Creeper ou le Poisson d'argent. Moi, je mettrais l'Enderman. Pourquoi? Parce qu'il peut se téléporter facilement. Je sais pas si c'est ça. Combien de lignes de texte peut-on écrire sur un panneau? Ça, je le sais, c'est 4. Ça, je le connais. J'écris souvent sur des panneaux dans Minecraft. Les Blazes subissent des dégâts autres que les coups lorsque ils vont dans le vide. Ils touchent de l'eau quand il touche un autre ennemi. Moi, je crois que c'est quand il touche de l'eau, ils prennent des dégâts, me semble. Quelle est la particularité physique du mob Herobrine dans le jeu par rapport aux joueurs? Trouvable dans les versions précédentes, la 1.6.6. Et moi, j'ai de la misère. Je suis pas tant un vieux joueur de Minecraft que ça. Ses cheveux sont blancs, ses yeux sont blancs, son t-shirt est blanc, son pantalon est blanc. Aucune. Euh, D'après moi, ses yeux sont blancs, mais je sais pas trop quoi répondre, là. Que se passe-t-il si vous blessez un gaz à proximité de cochons zombies? Les cochons zombies vous attaqueront. Les cochons zombies attaqueront le gaz. Rien. Et soit je suis pas sûr, c'est soit rien ou les cochons zombies vous attaqueront. Moi, je mettrais les cochons zombies vous attaqueront. Je sais pas si c'est ça. Les cubes de magma se divisent toujours situés en 2, 3, 4 ou 5. Attends, il y a petit, il y a moyen, il y a grand. Alors, logiquement, c'est en 3 ou en 4, je sais pas lequel des deux est bon. Quelles sont les particularités de la bedrock? Elle possède une résistance égale à... Ok, celle-là, je crois que c'est ça. C'est bon, en tout cas. Elle n'est pas forable car elle possède un code dureté de -1 qui annule chaque coup donné dessus. Ça, c'est bon. Seule une pioche en diamant permet d'en récupérer le contenu, même pas. Elle permet, comme l'obsidienne, de créer des portails vers le Nether. Non. Si on pose des tableaux sur de la bedrock, on peut obtenir plusieurs fois d'affilée le même tableau. Ça, je crois pas, je sais pas. Le bloc d'éponge peut absorber les liquides. Vrai ou faux? C'est vrai. On peut mettre ça existe une éponge mouillée d'eau dans Minecraft. Pour ceux qui jouent pas souvent à Minecraft ou qui font souvent des maps aventures. Donnez les différentes caractéristiques d'un orage sur Minecraft. Si un orage touche un creeper, il explose. Non. Si l'orage touche un cochon, il se changera en cochon zombie. Je crois pas. Des créatures hostiles peuvent apparaître pendant un orage. D'après moi, oui. Si un orage frappe un portail, il l'activera. Je crois pas. Si un orage frappe un générateur de cochons, il se changera en générateur de cochons zombies. Moi, je sais pas, parce que j'ai jamais joué avec des générateurs. Donnez les différentes caractéristiques d'une averse dans Minecraft. La luminosité baisse de 2, je crois. Oups. Je crois, pardon. Pêcher a plus de chances de réussir lorsqu'il pleut. Je sais pas. Je vais mettre oui. Elle peut irriguer les champs. Je sais pas ce que ça veut dire vraiment.
Elle fait apparaître des créatures hostiles. D'après moi, ça oui. S'il peut, un Enderman se téléporta sans arrêt jusqu'à ce qu'il trouve un refuge. Ben oui, parce qu'un Enderman, ça résiste pas à l'eau. Que se passe-t-il si vous êtes trop loin d'un Ender Dragon? Il s'immobilise, il se téléporte, il meurt, rien. Euh... Rien, d'après moi. Le Creeper était à la base un zombie qui est devenu explosif par la suite, une idée qu'ils l'ont fait sans problème du début jusqu'à la fin, un skin de cochon hanté qu'ils l'ont ensuite retouché en Creeper. Je suis pas sûr, mais je vote pour l'option 3. Vraiment, là, je suis pas sûr, mais je crois que c'est ça. La glowstone peut éclairer les milieux aquatiques, oui. Éclaire mieux qu'une torche, oui. Éclaire moins bien qu'une torche, non. Peut être récupéré hors du nether. Je crois pas. Euh, ouais, je crois pas. Un bloc de gravier relâche du silex une fois sur 2, une fois sur 5, une fois sur 10, une fois sur 20, une fois sur 50. Une fois sur 5 ou une fois sur 10, j'hésite. Une fois sur 10, moi je dirais. Comment diminuer l'activité d'un spawner? En le détruisant, en éclairant l'endroit, en plaçant des torches autour ou en le brûlant. Moi, je sais que c'est en plaçant des torches autour. Combien de tableaux différents existent-ils sur Minecraft? 15, 18, 25, 23, 20. Moi, je dirais 25. Il y en a quand même beaucoup. Il existe un bloc qui, une fois posé, ne peut être enlevé manuellement à moins de le frapper, mais il sera alors irrécupérable. Qui est-il? Attends, il existe un bloc qui, une fois placé, ne peut être enlevé manuellement à moins de le frapper, mais il sera alors irrécupérable. Qui est-il? Là, c'est la bedrock, j'en suis convaincu. C'est pas la TNT. C'est... Euh... Attendez, est-ce que c'est la lave? Euh... J'hésite entre la lave et la TNT. C'est un peu difficile. Ok, je vais... Attends. Wow, je peux enlever mes réponses. Ok. Je vais mettre les deux, je suis vraiment pas sûr. Je sais pas si ça va marcher ou ça va bugger. Donner la résistance appliquée à tous les blocs en mode créatif de Minecraft. Ouais, mais c'est quoi ça? Cette question-là, je sais vraiment pas c'est quoi. Je vais mettre n'importe quoi, 10. Je sais vraiment pas c'est quoi, en tout cas. L'enchantement style tous permet d'obtenir je suis pas à Minecraft en anglais. Plus de chances d'obtenir le bloc original à la place de son produit, plus de ressources en luminant, un ménage moins long des blocs, une durée de vie plus grande de la pioche. Ok, j'ai été recherché sur Google Traduction et ça veut dire toucher soyeux. Bon, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais euh, euh, je- euh, d'après moi, ça veut dire un minage. Attendez. Un minage moins long des blocs. De quelle couleur sont les araignées trouvées dans les donjons? Bleu, rouge, vert, doré ou violette? Moi, je dis bleu parce que les autres couleurs n'existent pas dans Minecraft. De combien sont les points de vie d'un slime énorme? Ça a quand même beaucoup de vie, hein. Je veux dire 30. Même question, mais avec l'Under Dragon. Me semble que c'est 300. Vrai ou faux? On peut quand même accomplir des objets en mode créatif visibles dans la barre achievement. What? On peut quand même accomplir des... Je veux dire, vrai, je sais pas trop c'est quoi. Bon, je sais pas trop quoi répondre. Attendez. On peut quand même accomplir des objets en mode créatif visible. Je crois que c'est vrai, je sais pas ça veut dire quoi. Combien de points de faim le ragoût de champignons donne-t-il une fois mangé? Euh, Peut-être, je sais pas, 5. Quelle est la nationalité de Notch, le créateur du Minecraft, du jeu? Désolé, j'ai changé les questions. Américaine, anglaise, suédoise, néerlandaise, allemande. Marcus, personne, me semble. C'est pas un des deux premiers, je crois. Euh, je veux dire suédois, je sais pas trop. Le seul moyen de regarder un Enderman sans se faire attaquer est de le regarder à travers du verre ou des feuilles en mode fancy, le regarder en dessous de lui, le regarder la nuit,
Ne pas le regarder, il n'y a aucune solution possible. Le regarder en dessous de lui, bien sûr. Parmi ces bugs, lesquels sont vrais? Un clic molette sur un cristal de neuf fait planter Minecraft. Cliquer sur un net version index fait planter Minecraft. Avant la 1.7, les moutons touchés par l'orage étaient tondus. Si un creeper chargé explose à côté d'un TNT, Minecraft plante. Faire exploser tout de TNT en même temps fait laguer le jeu. C'est faire trop exploser de TNT en même temps. Donner les particularités vraies de l'Ender parmi celles-là. L'Ender est en majorité composé de pierres blanches. Non. L'Ender ne contient que des Enderman et l'Ender Dragon. Vrai. Dans l'Ender, non. Il y a des shulkers. Je sais pas quand il était fait ce quiz-là. Ça dépend. Je veux dire vrai, je crois que ça fait un bout qui a été fait. Dans l'Ender, la construction de portail vers le Nether est impossible. Ça, je sais pas, d'après moi, non. Faire exploser... Ah oui, je sais pas trop, là. Faire exploser un cristal d'Ender en cours d'usage par l'Ender Dragon infligera à celui-ci des dégâts. Attendez. Ouais, je crois un petit peu. La seule façon d'équiter l'Ender est de mourir ou de battre l'Ender Dragon. Ça, c'est vrai aussi. Même question, mais avec la poudre d'os. L'utiliser sur de l'herbe fera pousser de la végétation aux alentours, vrai. L'utiliser sur une pousse d'arbre à un bloc en dessous de la surface le fera plus grand que la normale. Non, je crois pas. La poudre d'os est utilisée pour pouvoir apprivoiser les loups. Non, c'est les os. La poudre d'os sert de colorant blanc. Oui. La poudre d'os est trouvable sur les squelettes quand ils sont tués. Je crois pas. Ça, attendez. Euh, non, je vais mettre non. Voilà les résultats. 37% de bonnes réponses. C'est pas beaucoup bon, hein. La première question, pas bon. Il meurt. Ah, c'était le vide, je suppose. Ah, c'était le gaz? Bonne réponse, bonne réponse, bonne réponse, bonne réponse. Mauvaise réponse. C'était en 4. J'y étais presque. Mauvaise réponse. Mauvaise réponse. Quoi, mais j'avais mis vrai, il me semble, hein. Mauvaise réponse, mauvaise réponse, mauvaise réponse, bonne réponse. Ça, je le savais. La glowstone. Oh, j'avais même pas mis ça. C'était bon, on peut éclairer les milieux aquatiques. Ah oui, c'est vrai. Un bloc de gravier relâche du silex. Une fois sur 10, oui, oui, oui. Mauvaise réponse, mauvaise réponse, mauvaise réponse, bonne réponse, mauvaise réponse, mauvaise réponse, bonne réponse, mauvaise réponse, bonne réponse, mauvaise réponse, mauvaise réponse, mais mauvaise réponse, mauvaise réponse. Et c'est terminé. J'espère que vous avez apprécié ce quiz Minecraft. Même si j'ai quand même fait beaucoup d'erreurs, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si oui, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner. Moi, c'était Nivi29 et je vous dis bye à la prochaine.